Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver pour la critique analyse du chapitre 1110 de One Piece. Un chapitre, eh ben, j'ai envie de dire comme à son habitude, incroyable. Mais ça finalement, en fait, j'ai remarqué, c'est juste Egghead qui est incroyable. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est surtout que nous arrivons à la fin de l'œuvre. Et en fait, ça se ressent de plus en plus. Et je voulais absolument ouvrir cette critique par parler de ça parce que c'est un délire quoi. En fait, ça ne peut qu'être exceptionnel ce qui arrive parce que Oda a conservé des mystères dans One Piece pendant 20 ans. C'est-à-dire que moi, ça fait 15-16 ans, je vis One Piece. Il y a des gens, ça fait 20 ans, des gens 10 ans. Mais vous vous rendez compte du temps qu'on a passé avec l'œuvre. Et en fait, tu passes tellement de temps, on a tellement passé de temps avec Luffy, son équipage, l'eau et tous ces personnages de l'œuvre et tous ces mystères, et on arrive enfin aux résolutions, que c'est forcément extraordinaire. Donc arc incroyable Egghead. Petite mention au fait que prochain chapitre on va avoir une pause, l'info est sortie, on va avoir une pause de 3 semaines d'Oda. Vas-y, et vieux père, respect, t'es le GOAT mon gars. Encore une pensée pour Toriyama qui nous a quittés, mais t'es le GOAT. Prends tes 3 semaines de repos. Le chapitre incroyable. Franchement, les dessins, les doubles pages, la full page en plein chapitre. Non mais c'est incroyable. Franchement, je suis trop content que Oda ait pris du repos, qu'Oda ait pris du temps aussi pour se consacrer hors de chez lui et de son atelier pour aller faire la série Netflix. Il lui a changé, en restant dans son univers, lui a changé un peu changé d'air quoi, tu vois. Qu'il ait fait son opération des yeux, c'est incroyable. Les dessins sont magnifiques. On a des doubles pages à gogo. Donc prends tes 3 semaines, repose-toi bien et reviens encore plus fort avec encore plus de dinguerie. Ce chapitre s'ouvre comment les amis? Oui, parce qu'il est temps de commencer la critique. Bon, chapitre il s'ouvre sur l'apparition des doyens. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit, c'était que soit on aurait pu lier le fait que les doyens peuvent évoquer des démons ou des trucs comme ça, soit en fait il invoque ses potes. C'est clairement du coup ce qui était le plus simple et facile à imaginer, les autres doyens qui arrivent. On est encore d'ailleurs dans cette démonstration invocation sodoricale, un peu magie noire, un peu démoniaque, un peu on peut le dire comme ça. D'ailleurs il y a vraiment cet aspect fruit du démon qu'on peut voir, c'est que quand on a la présentation des doyens qui arrivent, on a Gyuki pour Saturne, Itsumade pour Mars, Oki pour Warkuri, Nujuro avec Bakotsu. Incroyable, lui incroyable, il faut son chara design incroyable, et Jupiter qui a le ver des sables. Donc on n'est même pas dans un nom de fruit du démon. Alors est-ce que ce sont des démons? Et en fait, et ça c'est ouf, c'est que on n'en sait rien. Les fruits du démon, on n'y connaît rien. Et rappelez-vous, Oda nous avait dit qu'il allait sûrement avec Vegapunk nous dévoiler beaucoup de choses sur les fruits du démon. Est-ce que peut-être c'est pas le moment pour Oda de nous dire, eh ben voilà, à la base il y avait des démons, ou je sais pas, il y a telle entité, ça existe, les fruits du démon c'est une extension de ça, je sais pas quoi, ou des démons emprisonnés. Va savoir, tu vois, s'il faut, Luffy c'est un fruit d'un dieu, donc peut-être que c'est un dieu qui a été emprisonné dans un fruit, tu vois, mais qui nous dit que le fruit de Ace, le Mera Mera no Mi, tu vois, le fruit du feu, en fait c'est juste que c'est le démon de feu, il a été enfermé dans un fruit, tu vois. Et que en fait du coup les doyens ce sont les démons antiques de l'époque, tu vois. Je pars en cacahuète, tu vois, mais l'imagination, en fait c'est génial, et c'est pour ça que je vous disais ça en ouverture de critique, c'est que Oda a laissé tellement de mystères que c'est génial. Il faut d'ailleurs parler d'un truc, c'est que les invocations des doyens dégagent un fluide royal, c'est un délire. Le fluide que dégagent les doyens et les invocations, c'est une folie, mais c'est une dinguerie. Ça va rendre incroyable en animé. Hein. D'ailleurs, alors, on a cette full page, comme je vous disais, où on voit la plus haute instance et le conseil des 5 doyens qui est phénoménal. Déjà, première chose, c'est que j'ai pensé à Sabo et je me suis dit d'accord, donc Sabo a vu Cobra se faire assassiner par ses mecs, a vu Im en plus, hein, parce qu'il faut pas oublier Im. Hein. Faut pas oublier. Mais il a vu ces dingueries. Tu m'étonnes qu'il ait failli crever. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que les gens sont en mode oui, mais Sabo, comment machin. Il a failli crever. Les gens oublient qu'il était à 2 doigts de. Et que quand il a réussi à s'échapper, qu'il est arrivé sur une île, dès qu'ils ont eu l'info, Im-sama, Mother Flame. Boom. Donc, si tu veux, il a un peu eu du cul, Sabo, ok. Il a un peu eu beaucoup de cul. Mais incroyable, incroyable. Alors, moi,
je suis désolé, le chara design de Bakotsu, donc de Nujuro, vous savez, le sabreur, incroyable. On dirait un peu le cavalier de l'apocalypse, la mort quoi. Enfin, incroyable, surtout quand on voit sa forme hybride où en fait il n'est pas complètement un cheval squelettique, mais son corps reprend la face avant où il s'occupe des pacifistas. Incroyable. On a un petit détail qui est cool. C'est, je sais pas s'il faut y voir un lien ou pas. Hein. Je pense pas honnêtement, mais en fait lors de la réaction live j'y ai vraiment pensé, c'est que je trouve que le ver des sables en fait il a un peu la même marque que j'ai encore oublié son nom, la boune c'est revenu, pourquoi je chante je ne sais pas, que la boune en fait il a une sorte de grosse croix. Alors qu'est-ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses, et moi j'ai pensé à la boune parce que c'est un truc énorme, ça m'a fait penser à la boune parce que la boune est immense aussi, etc. Mais en fait je pense qu'on peut aussi imaginer que c'est peut-être une cicatrice qui lui a été faite par un sabreur exceptionnel à l'époque antique et tout. Parce que souvenez-vous, moi mon idée c'est que les 5 doyens ainsi que Im ont eu l'opération de jouvence, que c'est d'ailleurs pour ça que Doflamingo souhaitait l'avoir, parce que Doflamingo, souvenez-vous, son objectif c'était quoi? Détruire le monde, et bien pour détruire le monde il lui faut l'immortalité, le secret de Marie-Joie, tout ça, tu vois. Je pense que Domingo avait beaucoup de Domingo. Pardon, excusez-moi. Non, PA, ce n'est Doflamingo. Doflamingo, je pense qu'il avait, en fait, il savait qu'au sommet du monde, peut-être que lui-même peut-être savait qu'en fait il y avait que les doyens au-dessus de lui étaient des personnes immortelles et tout, tu vois, qui pouvaient se régénérer et tout. Enfin, après c'est pas confirmé, mais c'est ma théorie. Mais non, vraiment très très cool, les chara design très très impressionnants, et surtout qu'on a cette espèce de, et d'ailleurs Oda va très bien les réussir, de plonger, de contre-plonger sur les plans. Luffy est minuscule. Je sais pas s'il faut se rendre compte de l'échelle, il est minuscule. Alors oui, Luffy peut devenir un géant grâce à son fruit, mais néanmoins de sa taille à lui, il est minuscule. Alors aussi dans le chara design qui est grave cool, c'est le fait du coup qu'on découvre que ce sont des Zoan, en tout cas si c'était un fruit du démon, on sait pas encore parce qu'Oda a encore regardé le mystère. Non mais il faut qu'il ait des mystères Oda, sinon ça va. On voit qu'il y a une forme hybride, étant donné, comme je disais, Nuzuro avec Bakotsu a une forme magnifique. Pourquoi je pense que c'est quand même des fruits antiques, mythologiques ou je ne sais quoi, c'est qu'ils ont quand même cet aspect. Kaido qui avait éveillé son fruit avait ces flammes, comment dire, cet halo de flammes, de fumée autour de lui. Yamato a pareil, Luffy a pareil, donc je pense que ce sont quand même des fruits V, mais soit. Il s'occupe des pacifistas à une vitesse folle. Alors il est smart parce qu'en fait qu'est-ce qu'il fait? Il ne les détruit pas, non, il les paralyse en fait. Et ce qui est bien c'est que du coup il ne peut plus continuer. Il en une fraction de seconde enlève une puissance de frappe qui s'était ralliée à Luffy et au Mugiwara et à Vegapunk en un éclair. C'est incroyable ce qu'il vient de faire, c'est vraiment incroyable. Bon pardon, forcément on a tous pensé à tous au même truc, c'est que quand tu vois Nuzuro faire ça, tu te dis la dinguerie quand Zoro ils vont se taper, putain. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'ils vont se taper maintenant ou est-ce qu'ils vont se taper plus tard? Parce que moi je vous le dis, je ne pense plus que Barbe Noire est l'antagoniste final. Pour moi l'antagoniste final c'est Im. Donc est-ce que c'est le moment de faire combattre les Mugi qui sont séparés en plus contre les doyens? Je ne pense pas. Je pense pas. Moi, je trouverais ça chouette qu'avant de venir face à Im et aux doyens et d'avoir ces combats-là, on ait Barbe Noire, les révélations de Shanks, etc. et du surplus d'informations et du power-up un minimum. Néanmoins, je vous parlais de plan. La contre-plongée, putain, la contre-plongée avec le chara design de Itsumade, donc de Mars, incroyable. Non mais, je suis désolé, c'est trop beau, c'est magnifique. Non mais ça, quand je vais acheter le top, non, mais ça va être une dinguerie, ça va être une dinguerie. Attends, mais quel bonheur quand ça va être animé, et c'est trop beau parce que on le voit lui qui s'attaque au dôme et qui pénètre dans le dôme, donc il va arriver face à Nami, etc. Tout le monde là, hein, il a pénétré dans le dôme. Et on voit en même temps du coup l'autre qui a une vitesse folle, longe la côte. Il a un pouvoir de gel. Ce qui est intéressant c'est que du coup forcément on pense aussi à Brook. À voir.
Bon, moi je pense que ça peut pas être Brook contre lui, mais à voir. Mais vraiment vraiment cool pendant tout ce temps. Bon, forcément on a des discussions entre les PNJ. On a quand même Sanji qui s'adresse aussi aux autres qui sont donc forcément au niveau du dôme et qui sont entre eux, que ce soit Nami, Usopp, Chopper, Jinbei, Zoro, tous ceux qui sont là-haut avec le Sunny. Donc il leur dit de se barrer parce que c'est dangereux. Et la réalité, c'est que moi, je suis désolé. Est-ce que Luffy aujourd'hui, c'est ça qui est chouette, est-ce que Luffy peut faire face à ces mecs ? Et en même temps, pourquoi les doyens avaient besoin de cet équilibre En fait, la question que je me pose, c'est ça. En fait, ce qui est horrible, c'est que en fait, ces 5 monstres de puissance dirigent le monde dans l'ombre. Mais pourquoi ils ne se sont jamais avec him révélés ? Alors je pense qu'ils ne se sont jamais révélés pour en fait être vraiment cachés, n'avoir jamais de rébellion. Au final les rébellions qu'il y a eu, comme on voit Fisher Tiger et tout, ça a toujours été contre les dragons célestes. Et au final je pense que les doyens et him, ils s'en foutent des dragons célestes, tu vois. Donc ça leur va bien d'avoir un porte-chapeau pour leur connerie. Mais est-ce que les empereurs étaient réellement un empereur tout seul ? Même Kaido, même Big Mom, même Shanks sont des menaces pour ces mecs ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis on oublie que eux, même, il faut se rendre compte de la puissance du gouvernement mondial. C'est que ces 5 doyens, il y a Im au-dessus. Est-ce que Im est plus puissant qu'eux ? Il y a les chevaliers célestes. Il faut pas les oublier avec le père de Shanks. Il faut pas les oublier, les gars. Il y a la marine. Enfin, non mais c'est une folie. En fait, il a inversé les rapports de force que j'avais par rapport à l'univers où je me dis, mais attends, il y a vraiment un monde où c'est chaud quoi. Et par chance, il nous met en avant les géants dans le chapitre et tu te dis, ah ouais, ok, il y a moyen que les géants les aident. Parce que moi je me rappelle de Ajroudin par exemple à Dressrosa, on se rappelle qu'il avait galéré avec l'autre avec le fruit des tonnes là. Je sais pas comment il s'appelait, le sbire de Doflamingo. Bon, il avait réussi à le battre, tu vois, mais il s'était fait péter les os dans tous les sens. Enfin bon, ouais, non, impressionnant. Moi, je trouve que les doyens, ils dégagent une impression de terrifiant. Moi, ils me terrifient. Moi, la puissance du gouvernement mondial et encore plus de ces entités inconnues dont on ne connaît rien, que sont les doyens et Im, en plus des chevaliers célestes et tout, terrifiant ce qui nous arrive. Derrière, on a ce petit côté un peu humoristique qui est grave cool où Sanji avec Jinbei parle et en mode oui, Zoro est un boulet, il est encore en train de se taper avec Rob Lucci, lolilol. Qu'est-ce que je vous avais dit lors de la dernière critique ? Bien sûr que Zoro n'est pas à fond. Il se bat à un sabre. Hein, parce qu'il faut se rendre compte, c'est que oui, il se bat avec un sabre. Hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la critique de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt. Et même là, en fait, il le bat sans son bandana. Donc il est tranquille, Zoro. Et alors oui, ça fait mal à Lucci, surtout que les débats de puissance, et moi je fais partie des gens qui vous disent, les amis, ne sous-estimez pas Rob Lucci, c'est le plus puissant assassin du Cypherpol et de cette organisation d'assassinat et d'espionnage. C'est un monstre de puissance, c'est un Zoan éveillé, mais malgré le fait qu'il soit plus puissant que 90% des gens dans l'univers de One Piece, forcément qu'il y a des gens plus puissants que lui. Forcément que Rob Lucci se fait taper par Zoro. Et en fait, même le parallèle est trop cool parce que, souvenez-vous, à Water 7, Lucci avait one tap Zoro. Il avait one tap. Parce que Lucci, c'était l'antagoniste de Water 7 et d'Enies Lobby, et donc il était destiné à Luffy, et que Zoro s'était tapé Kaku. Mais en réalité, d'ailleurs, Kaku, qu'on n'a pas de nouvelles. Mais en réalité, c'est normal qu'aujourd'hui, Lucci soit battu par Zoro. Par contre, la question, c'est est-ce que, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est, et donnez-moi votre avis, est-ce que vous pensez que Sanji, Jinbei, Robin peut taper un Lucci ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Zoro, qui pourrait finalement, souvenez-vous les mots de Kaido et de King, Zoro a l'aura et la puissance pour être un capitaine. Il est vice-capitaine, mais il a tout ce qu'il faut pour l'être. Il a le Haki des Rois. C'est la seule personne dans l'équipage confirmée Haki des Rois. Hein ? Qu'on le veuille ou non. Ce mec a un potentiel de ouf. Ça va devenir, il faut pas oublier quand même, faut pas oublier que Zoro, il a un destin, c'est de devenir plus puissant que Mihawk. Oui, mais Mihawk, c'est une fraude. Va te faire enculer, Billy, ok ? Avec ta gueule. Ta gueule. Premier degré, ta gueule. Donc, il est amené à être quelqu'un d'exceptionnel. Mais est-ce que, du coup, tous les autres,
Sanji, Jinbei qui ont des primes de milliards, même Robin qui est pas loin, est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à taper Lucci? Je suis pas sûr. Et vous vous rendez compte? C'est pas des brels, hein. C'est pas des brels. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut remettre en contexte. Jinbei, je pense pas que ce soit un pitre. Robin non plus, je pense pas que ce soit une pitre. Sanji, encore moins. Alors Sanji, avis personnel, je pense que Robin et Jinbei ne tapent pas Lucci. Je pense que Sanji, ça se tape. Mais bon bref, sorti de tout ça, excusez-moi j'ai un peu vrillé, mais parce que moi vous savez bien que les rapports de puissance ça me casse les couilles. Je trouve que la plupart des gens sont débiles et ne comprennent rien au rapport de puissance d'un One Piece et ne respectent pas les personnages en fait et ça me saoule. Mais bref, outre ça, ce qui est vraiment cool c'est surtout cet aspect Zoro entend Sanji se foutre de sa gueule et dire oh putain c'est vraiment un boulet, et du coup il est en mode bon allez ça suffit, il nous fait un coup comme à la j'ai pas l'île où a été Lockdown, l'île où a été exécuté Gold Roger, où il avait récupéré son sabre, souvenez-vous, en faisant comme ça et en le lançant en l'air. Il fait la même chose, il est avec son sabre, hop, il en lance un en l'air, il met l'autre dans sa bouche, il le ramasse. Bam, Santoriu, Kokomba, Madalagi. Bah, incroyable, Madalagi. One shot. Incroyable. Ça va être animé, ça. Les frissons, les frissons les amis, les frissons les amis, parce qu'en plus, moi je respecte de ouf Rob Lucci, donc ça me fait trop plaisir, et puis en plus, le Rob Lucci, tu m'as mon frérot, tu m'as... Ah, t'es pas comme Kizaru, j'ai un peu de peine pour le vieux père, tu vois, pour le tonton, toi j'ai zéro peine, t'es un gros chien, Enies Lobby, j'ai pas oublié ce que t'as fait à Robin, mon frérot, donc je suis trop heureux, après que ça soit Luffy qui t'éradique. Je suis trop heureux de voir Zoro te mettre la même, mon gars. Donc, beaucoup trop de bonheur. Et d'ailleurs, c'est beaucoup trop agréable. Et la case est incroyable. Donc, ça va être incroyable à animer. Et derrière, on arrive sur cette dernière page avec tout simplement Luffy qui, comme un couillon, se fait avaler par ce fameux ver géant. Est-ce que Luffy craignait quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que ce ver géant en particulier aurait eu des sucs gastriques assez forts pour le digérer? Je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? Parce que Luffy a fini dans le ventre d'un dragon dans la manière de Kaido, et il s'est tapé des barres dans son ventre, il en a fait un ballon de baudruche. Mais ce qui est cool, c'est qu'Oda finalement, au lieu que Luffy se démène et sorte par lui-même de l'estomac et du ver, on a ce rappel à l'île, alors j'ai plus le nom, excusez-moi, mais à ce début de One Piece, et c'est les émotions, parce que je vous dis, moi One Piece a une importance extraordinaire dans ma vie, vous voyez je suis ému, pour plein de raisons, mais ça rappelle le début de One Piece, de voir Dory et Brogy sortir Luffy de l'estomac de cette chose énorme. Rappelez-vous, ils avaient dit quoi au Mugiwara? Ils avaient dit foncez dans l'estomac du poisson rouge, on va vous faire la voie. Et ils avaient fait une attaque à deux qui avait cassé leur épée, leur hache, souvenez-vous à l'époque. Et ils avaient troué le poisson rouge énorme, ce monstre marin énorme, c'était un truc colossal. Et en fait, j'ai les émotions parce que moi, c'est une passion de vous parler de One Piece. Je vous parle avec... C'est la passion, tu vois, qui parle. Moi, c'est un plaisir de vous parler. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir et je vous en remercie. À vous être abonnés, à mettre des pouces bleus, ça fait trop plaisir. Mais One Piece, ça a une énorme importance dans ma vie. J'en ai parlé plein de fois. Ça m'a sauvé la vie parce que j'ai été harcelé pendant toute ma scolarité. Et One Piece était ma bulle de réconfort. Et j'ai eu une pensée pour le début. Pour ces moments où j'ai pris la mer avec Luffy au tout début et c'était génial. Et en même temps, c'est ce que je vous disais en ouverture de critique, c'est qu'on sent tellement qu'on arrive à la fin. On le sent tellement et c'est un peu émouvant, je trouve, c'est un peu émouvant. Bon, outre cette émotion, pardon, je ne pleurerai pas. J'ai pleuré plein de fois devant One Piece dans les critiques ou les réactions live, mais je ne pleurerai pas maintenant. Outre le fait que je sois très ému. Trop stylé en fait, Dory et Brogy qui coupent. Alors, il n'est pas mort, c'est un ver. Souvenez-vous, les vers, vous coupez un bout, il meurt pas. Même, au contraire, il va. Est-ce qu'il va cicatriser d'un coup? Est-ce qu'il va repousser? On va voir comment ça va se passer. Mais trop cool. Et surtout, Luffy qui a enfin se rendre compte que Dory et Brogy sont là. Alors ça m'a un peu étonné parce qu'en vrai, j'estime que Luffy à son niveau devrait. En fait.
là, il est dans un combat, il est dans un moment. Son acquis de l'observation devrait être tout le temps activé, tu vois. En mode tout le temps éveillé, un minimum pour ressentir les trucs. Donc il aurait dû le ressentir depuis un moment, mais en fait, bon, rien n'est parfait. Donc il ne l'a pas fait, il ne savait pas qu'ils étaient là. Donc t'as ce côté, oh punaise, c'est vous les vieux géants, mes vieux amis qui m'avaient sauvé. Vous êtes là, vous aussi. Et eux qui se tapent une barre en mode, oh, bah, putain, ça faisait longtemps, mon vieux père. Et en plus, eh ben, c'est un détail, mais le fait qui disent que l'attente de le revoir a été insupportable et insoutenable, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire que ça fait un moment que ils le suivent, que ça fait un moment qu'ils veulent le revoir et que ça fait un moment qu'ils ont compris qui était Luffy. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est génial parce qu'en plus ils ont dû revoir Ash Woodring, ils l'ont revu 100%, ils ont revu Shanks avec qui ils ont pu parler, donc ils ont pu se confirmer avec Shanks, parce que ça aussi les gens n'en parlent pas, mais oui, Shanks était sur Elbaf, il a vu les gens, bien sûr qu'ils ont parlé de Luffy, c'est une évidence, et bien sûr que que Shanks sait qui est Luffy, il sait quel fruit il a donné à Luffy, il sait quel fruit a mangé à Luffy depuis le début, mais c'est une évidence, et dans tous les cas, même s'il ne le savait pas, il le saura maintenant, il a forcément appris de la part des gens, donc c'est génial. Oda est trop fort parce qu'il y a tellement, comme je vous dis, de mystères qui nous dévoilent, qui fait que les arcs qui vont arriver vont être géniaux, je vous le dis. La fin de One Piece va être extraordinaire, mais rien n'est mis et laissé au hasard. Tout se coordonne et est ficelé parfaitement. Bravo Oda pour ton œuvre, parce que franchement, il est trop fort, je suis désolé, il est trop fort. Et en plus, pour finir la critique, pour reparler vite fait de Sabo qui a vu les doyens, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il va pouvoir en parler à Dragon. Et Dragon, je suis désolé, qu'on le veuille ou pas, vieux père, on t'a un peu plus vu, mais tu n'es toujours pas en action. Et Shanks non plus. Mais quand on va les voir en action, ça va être génial. Et surtout, faut pas oublier, ça veut dire que l'armée révolutionnaire dans Dragon, l'homme le plus recherché du monde, est au courant via Sabo, parce qu'il peut sûrement leur redessiner la forme, et via les connaissances d'Ivankov sur les fruits du démon et tout, que si c'est un fruit du démon qu'ont les doyens, il peut être au courant de qui ils sont, ce qu'ils sont, le fruit qu'ils ont, les armes qu'ils ont, parce que Sabo a vu l'utilisation de Mother Flame, l'existence de Him, donc ils ont eu énormément de connaissances. Les amis, j'espère que cette critique vous aura plu. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez le lien de ma chaîne Twitch et du Discord dans la description. N'hésitez pas à venir lâcher votre petit follow et de venir sur le Discord. De lâcher votre meilleur pouce bleu, ça me fait plaisir, merci beaucoup. À vous abonner en cliquant ici et je vous mets une vidéo juste là. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre, le chapitre 1111. Et après, on aura une petite pause de 3 semaines, malheureusement, mais vous aurez un let's play pour compenser. Les amis, des bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.